nous allons corriger l'exercice 4 qui donne des exemples d'endomorphisme, cette fois sur l'espace des fonctions numériques réelles. Donc la première application, à une fonction f, on associe l'application g définie par g de x égale f de x plus f de moins x. Donc, à une fonction numérique, on en associe une autre. C'est évident que c'est une fonction de R dans R. Ensuite, on montre que psi est linéaire. Donc on prend lambda un nombre, f et g deux fonctions, et on calcule psi de lambda f plus g. Mais pour calculer psi de f, il faut évaluer en x. Donc là, on a deux successions de parenthèses comme ça. Donc psi, ça agit sur les fonctions. Donc si vous donnez à psi lambda f plus g, vous obtenez une fonction de R dans R, et cette fonction, vous l'évaluez en x. Donc par définition, psi de f de x, ça fait f de x plus f de moins x. Donc vous remplacez f par lambda f plus g, ça fait ça. Ici, par définition de la somme de deux fonctions et du produit par un nombre, ça fait lambda f de x plus g de x. Ici, pareil avec moins x. Pour regrouper ces deux termes, vous avez lambda f de x plus f de moins x, c'est psi de f calculé en x. G de x plus g de moins x, c'est psi de g calculé en x. Comme c'est vrai pour tout x, nos deux fonctions prennent la même valeur pour tout x, donc ce sont des fonctions qui sont égales. Et donc on a psi de lambda f plus g égale lambda psi de f plus psi de g, donc psi est linéaire, et donc on a un endomorphisme. Alors pour le noyau, dire que f est dans le noyau, c'est psi de f égale la fonction nulle. Donc pour tout x, f de x plus f de moins x fait 0, et donc c'est une fonction impaire. On ne peut pas dire grand chose de plus. Donc le noyau, c'est l'ensemble des fonctions impaires. Alors pour l'image, on montre que c'est l'ensemble des fonctions paires. C'est un peu plus difficile, donc je vous laisserai le lire tout seul. Alors le deuxième exemple, ce n'est pas un endomorphisme, puisqu'on va de R puissance R dans R, qui est l'ensemble des nombres, donc c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. Donc à f, on associe f évaluant 1. Donc cette fonction phi, on appelle ça en fait l'évaluation au point 1. Donc c'est une forme linéaire. Alors, montrons qu'elle est linéaire, donc on fait phi de lambda f plus g, ça fait lambda f plus g évaluant 1. Ça fait lambda f de 1 plus g de 1, donc lambda phi de f plus phi de g. Donc on a bien une forme linéaire cette fois. Et donc, f est dans le noyau si et seulement si f de 1 égale 0. Donc là on peut rien dire de plus. Le noyau, c'est l'ensemble des fonctions qui s'annulent en 1. Donc ça c'est de dimension infinie, c'est très très gros. Et par contre, l'image de phi, c'est inclus dans R, qui est un espace de dimension 1. Donc l'image de phi, soit c'est de dimension 0, c'est-à-dire que l'image de phi c'est 0, ou alors l'image de phi c'est de dimension 1, et dans ce cas-là c'est R tout entier, donc phi serait surjective. Donc comme l'image de phi ce n'est clairement pas 0, on va montrer que phi est surjective. Donc on prend un élément de l'ensemble d'arrivée, donc R, qu'on appelle C. Et bon, on peut dire que C c'est f évaluant 1, où f c'est la fonction constante égale à C. Alors on aurait pu prendre plein d'autres fonctions f, mais celle-là c'était vraiment la plus simple possible. Donc on a trouvé une fonction numérique, telle que phi de f c'est C. Donc tous les points de l'ensemble d'arrivée ont un antécédent, donc phi est surjective, son image, c'est l'ensemble d'arrivée.